Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec le bullet journal du mois d'octobre. Donc vous avez sûrement remarqué qu'il n'y avait pas eu de vidéo de bullet journal au mois de septembre, tout simplement parce que j'ai pas trop eu le temps avec le retour des vacances, la rentrée, tout ça. Et du coup en septembre en fait je voulais faire le thème que je suis en train de faire là, donc la rose des vents, qui m'a été inspirée par les vacances en bord de mer. Et du coup comme finalement je n'ai pas fait de bullet journal en septembre, j'ai décidé de faire ce thème pour le mois d'octobre. Alors la rose des vents, comme vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est une forme qui est plutôt géométrique, donc pas besoin d'avoir des compétences particulières en dessin. Il suffit d'avoir une règle et un compas, et puis voilà, c'est parti quoi. Alors j'ai regardé pas mal de dessins sur Pinterest de rose des vents pour me donner un petit peu d'inspiration, et j'ai fait un petit combo de différents éléments que j'aimais bien, et donc voilà ma propre version de la rose des vents. Donc comme vous voyez, à la place des points cardinaux, j'ai mis les premières lettres du mois d'octobre pour que ça colle plus avec le bullet journal. Pour la colorisation de la rose des vents, je suis restée très sobre avec un feutre noir tout simplement. Et en fait, la rose des vents, souvent, c'est ce qu'on voit, c'est la colorisation qu'on voit, elle n'est coloriée que d'un côté. En fait, chaque flèche est coupée en deux et il n'y a qu'un seul côté qui est en couleur. Donc moi au départ, je comptais faire un côté noir et un côté argenté avec la peinture métallique de Action, vous savez, celle que j'utilise depuis le début de l'année et que j'adore. Mais au final, quand j'ai vu le dessin avec juste le noir, j'ai trouvé ça tellement joli, je me suis dit que l'argenté, la peinture argentée, ça allait faire un peu trop, et du coup voilà, j'ai préféré laisser comme ça, et je suis pas déçue, je trouve que le résultat est vraiment très sympa, même si c'est très sobre et pas très coloré, mais c'est vraiment très joli. Ensuite pour la vue mensuelle, donc comme d'habitude les cases flottantes, je suis restée sur le noir et blanc et j'ai juste fait la croix de la rose des vents, donc la croix centrale de la rose des vents en très gros sur le côté. Pour noter les numéros des jours dans les cases, j'ai utilisé un stylo blanc pour que ça se détache du noir. Alors moi j'ai un Uniball, vous savez, c'est un stylo à encre gel. Mais en fait sur le feutre noir ça marque pas très bien. Alors sur le coup ça va, ça rend vraiment très bien, et après l'encre est un petit peu absorbée par le feutre, donc au final ça rend un petit peu gris. Je pense que pour avoir un blanc vraiment très net sur du feutre, il vaut mieux les marqueurs à peinture, vous savez, style Posca par exemple. Bon, il se trouve que moi j'en ai des Posca mais pas des blancs, et de toute façon avec des mines beaucoup trop grosses pour écrire dans mes toutes petites cases de bullet journal. Donc pour l'instant, écoutez, je suis toujours avec mon Uniball, et puis on verra quand je l'aurai fini. Je pense que j'investirai dans un Posca très très fin. Pour la première semaine, j'ai décidé d'intégrer les 3 premiers jours du mois, donc vendredi, samedi, dimanche, avec la première semaine complète, donc ce qui me faisait 10 jours à caser sur une double page. Du coup, j'ai pris une disposition assez classique de cases carrées toutes simples. Et je me suis dit que j'allais faire le fameux fond en peinture métallisée, donc je fais quasiment tous les mois depuis le début de l'année je pense. Et du coup j'ai pris la peinture argentée, celle que j'avais prévu de prendre au départ pour ce thème. Mais finalement je trouve que le rendu est beaucoup moins bien qu'en fait avec les autres couleurs. L'argenté finalement est assez, alors je vais pas dire terne parce qu'il reste très brillant, mais en fait ça fait très gris, et du coup voilà, ça fait un petit peu tristoun avec tout le reste qui est en noir et blanc. Donc du coup je suis moins fan de cette page là que les autres pages que j'avais faites sur le même système avec une peinture métallique en fond et les cases des jours qui se détachent. Ensuite pour les autres semaines, j'ai voulu intégrer un élément de type Dodge Door. Donc vous savez, Dodge Door c'est quand on découpe un morceau de la page, et là ce que j'ai voulu faire c'est faire une rose des vents au milieu de la page et en fait la découper pour donner un petit effet sympa sur les semaines. Mais alors mon cutter, je pense qu'il est un peu vieux et qu'il coupe plus très très bien. En tout cas, le papier s'est un petit peu arraché, ça l'a pas coupé très nettement. Et du coup, le résultat est quand même beaucoup moins bien que ce que j'imaginais. C'est pas très net en fait, si vous voulez. Donc je pense qu'à la caméra, ça se verra pas trop. Mais moi, c'est vrai que quand j'ai le nez sur mon bullet journal, quand j'ai écrit dedans, pour le coup, je vois que le papier est quand même un peu déchiré et pas vraiment coupé nettement, quoi. Ensuite, pour les jours, cette fois, je n'ai pas fait de case ni carrée ni rectangulaire, mais ronde. Et oui, ça change. Pour faire comme des petits hublots. En fait, vous savez, la rose des vents,
souvent il y a un petit rond derrière, c'était pour rappeler ce petit rond là, donc voilà, une disposition qui change un petit peu. Sinon pour le matériel que j'utilise et que je ne vous ai pas encore précisé, donc le stylo noir à pointe fine que j'utilise, c'est toujours un feutre à pointe fine de chez Emma. Donc là j'arrive au bout du stock et celui-ci, la mine ne se déforme pas, contrairement aux vidéos précédentes où je vous avais dit, je pense que je suis tombée sur un lot défectueux parce que toutes les mines s'écrasaient après quelques minutes d'utilisation. Donc celui-ci ça va, il est normal, il se comporte normalement. Et ensuite le feutre noir pour colorier, là c'est un feutre tout à fait classique qu'on trouve en supermarché, c'est un feutre Bic, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Et voici le résultat final avec la page de garde que je trouve vraiment très jolie, la vue mensuelle et ensuite les vues hebdo. J'espère que ce thème vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si vous voulez voir de prochaines vidéos bullet journal. Et si vous reproduisez ce thème ou que vous vous en inspirez, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir de voir vos réalisations. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.